Le roi Charles apporta un dossier juridique scellé à un dîner familial privé au château de Windsor. Il ne s'agissait ni d'une cérémonie d'État officielle, ni d'une réunion du conseil privé, mais d'un repas commémoratif privé donné en l'honneur de sa défunte mère, la reine Élisabeth. Il entra dans la salle à manger le dossier à la main et le déposa près de son verre de vin. Aucun membre de la famille royale n'apporte jamais de documents officiels à un dîner commémoratif privé de cette nature. Le principe même d'une réunion de famille privée est que les documents officiels restent à l'écart. Pourtant, le roi avait placé le dossier à la vue de tous les convives. Une heure plus tard, lorsque les cris ont éclaté, le souverain n'a pas dit un mot. Assis en bout de table, il fixait le dossier en silence. Il était entré dans cette salle à manger en sachant déjà précisément comment il allait gérer le conflit. Le dîner commémoratif annuel au château de Windsor réunissait les membres les plus importants de la famille et un petit nombre de membres du personnel. Il était organisé pour marquer le décès de la reine défunte dans l'intimité familiale. La duchesse d'Édimbourg Sophie avait été invitée à prononcer l'hommage personnel. La princesse Anne avait personnellement approuvé le choix de l'oratrice bien avant le début du dîner. Elle l'avait trouvée dans le couloir serrant fort ses feuilles imprimées avant de l'arrivée des invités. Sophie relisait son hommage pour la 41e fois afin de garder son calme. Anne remarqua son anxiété et lui adressa une brève phrase d'encouragement avant que les portes ne s'ouvrent. Elle confia à la duchesse qu'elle avait été choisie car elle connaissait le cœur de la défunte reine. Sophie se leva pendant le dîner et commença à lire son discours préparé à la famille. Elle y évoqua avec douceur la loyauté, la bonté et le sens du devoir accompli sans rien attendre en retour. Elle n'avait pas entamé sa lecture que lorsque la reine Camilla l'interrompit brutalement. Il ne s'agissait pas d'une simple interruption à table où l'on se coupe la parole par inadvertance. En 2 secondes à peine, tous les convives comprirent l'hostilité de la situation. Camilla accusa bruyamment Sophie de transformer un souvenir familial en une mise en scène à son propre avantage. Cette accusation cruelle ravivait une blessure profonde au sein du palais. Cette famille se disputait depuis 30 ans pour savoir qui parmi ses membres pleurait véritablement la disparition de Diana. Cette querelle amère avait commencé en septembre 1997 et ne s'était jamais vraiment apaisée au sein du palais. Camilla avait ressorti l'insulte dont tous les convives avaient été victimes. Sophie s'efforçait de poursuivre sa lecture malgré ses mains qui tremblaient visiblement. On lui avait demandé d'accomplir une tâche pour la défunte reine, et elle comptait bien la terminer. Cependant, la reine consorte l'interrompit une seconde fois par une question bien plus dure. Elle demanda à Sophie si elle avait jamais vraiment compris l'immense fardeau de la couronne. La question posée visait précisément le rang inférieur de Sophie au sein de la famille royale. Sophie est l'épouse d'Édouard, le plus jeune frère du roi, et travaille discrètement. Camilla lui disait devant son mari qu'elle n'était pas assez importante pour exprimer son deuil. L'insulte publique fit voler en éclats le sang de Sophie qui avait contenu ses émotions pendant des mois. Elle laissa tomber ses pages imprimées, porta la main à sa bouche et se mit à pleurer. Les 14 convives présents à table la fixèrent stupéfaits et silencieux pendant de longues minutes. Son époux, le prince Edward, assis à 1 mètre seulement, ne put intervenir immédiatement. Dans cette famille, l'instinct est toujours de laisser passer les moments douloureux en silence. Puis le grincement d'une lourde chaise en bois rompit le silence. La princesse Anne se leva et prononça 5 mots brefs et décisifs à l'adresse des convives. Elle déclara fermement que ce dîner commémoratif était terminé et exécuta l'ordre. Le personnel qui s'apprêtait à apporter le plat suivant fut immédiatement arrêté aux portes d'entrée. Chaque invité reçut la consigne de quitter la salle à manger sans adieu. Anne a fait vider la salle devant 30 témoins rendant la décision irrévocable. Une parole échangée en privé dans un couloir discret aurait pu être facilement démentie par le personnel par la suite. Mais la présence de 30 témoins observant la princesse royale faire vider une salle à cause du comportement de Camilla était indélébile. Camilla a exigé de savoir ce qui donnait à Anne l'autorité de passer outre son avis à table. Charles n'a pas répondu à la question directe de sa femme devant toute la famille. Sa femme venait d'être publiquement désavouée lors du dîner commémoratif de sa mère. Il resta assis en silence, les yeux rivés sur le dossier posé à côté de son verre. Un secrétaire particulier de haut rang, assis dans un coin,
Notez le moindre détail. Une maison royale tient un registre officiel de tous les événements officiels ou semi-officiels. Ce registre existe précisément pour que personne ne puisse falsifier le récit des événements ultérieurement. L'interruption le renvoi immédiat d'Anne, et les paroles exactes furent consignées dans le registre. Cette dispute familiale devint officiellement un incident documenté au sein de la monarchie britannique ce soir-là. Tous ceux qui assis à cette table connaissaient les rouages de la maison royale comprirent la gravité de cette information. Le registre enregistrait également la réponse d'Anne concernant son autorité à faire évacuer la pièce. Elle fit directement référence à une instruction écrite figurant dans le dossier de Charles. La dispute dans la salle à manger n'a jamais vraiment porté sur le discours de Sophie lui-même. Elle concernait un document que 3 personnes avaient déjà lu cet après-midi-là. La querelle avait en réalité commencé 6 heures plus tôt à l'intérieur de la chapelle historique Saint-Georges. Sophie s'y était rendue pour une répétition de la cérémonie commémorative du soir. Elle était accompagnée d'une secrétaire principale de la Maison royale pour relire le programme imprimé. La princesse Anne était également présente dans la chapelle, supervisant le placement des invités. Camilla arriva à la chapelle pour signer le programme final imprimé. Il s'agissait de la tâche administrative habituelle d'une reine consort lors des événements du palais. Sophie découvrit alors un message manuscrit reproduit à l'intérieur du programme commémoratif officiel. Pour comprendre pourquoi elle avait été choisie, il faut se pencher sur son histoire royale. Sophie a épousé le prince Edward en 1999 et n'a jamais posé le moindre problème. Pendant 20 ans, elle a honoré ses engagements dans des petites villes sans se plaindre, dans une ambiance discrète et sans éclat. Après le décès du prince Philippe en 2021, elle a rendu visite à la reine Elisabeth II à plusieurs reprises en toute discrétion. Elle a passé les 18 derniers mois de la vie de la reine à la réconforter. La défunte souveraine la considérait avec une profonde affection, car elle ne désirait rien. Elisabeth avait écrit un court message à Sophie durant une période familiale très difficile. Elle la remerciait pour sa constance et sa bienveillance discrète durant leur deuil commun. La reine alla plus loin, demandant à Sophie de diriger une future cérémonie commémorative familiale privée. Cette instruction, écrite d'une monarque défunte nommant une personne en particulier, était d'une force extraordinaire. Camilla relut l'écriture à 2 reprises, réalisant qu'elle ne possédait aucun témoignage d'affection comparable. Elle se tenait dans une chapelle froide, tenant entre ses mains la preuve d'amour d'une autre femme. Elle dit à Sophie qu'imprimer un message aussi intime donnerait une impression de mise en scène. Selon elle, cela semblait destiné à rehausser artificiellement le statut de Sophie au sein de la famille. À vrai dire, son objection quant à l'image publique n'était pas totalement infondée. Une lettre royale imprimée pouvait facilement servir de justificatif d'identité aux courtisans. Camilla savait ce qu'il en coûtait lorsqu'une famille promouvait quelqu'un pour de mauvaises raisons. Elle en avait fait les frais pendant des décennies. Pourtant, la manière agressive dont elle avait formulé son objection était totalement déplacée. Sophie répondit calmement que supprimer le message revenait à ignorer les dernières volontés écrites de la défunte monarque. Elle resta inflexible sur cette position de principe tout l'après-midi. Camilla s'interrogeait à elle aussi sur la légitimité des sentiments que cette famille avait toujours reconnus. Pendant 30 ans, elle avait été ignorée par la validation officielle du palais. Elle avait vu l'institution décider que seul le chagrin d'une femme comptait. Pendant des décennies, elle avait été l'autre femme au sens propre comme au figuré. Et maintenant, elle lisait une page où Elisabeth l'avait une fois de plus ignorée. La princesse Anne entra dans la chapelle au moment même où Camilla déposait le programme. Camilla déclara qu'aucun membre ne devait user de ses faveurs personnelles pour se mettre en avant. Sophie ne réagit pas à la remarque de sa belle-mère et ne haussa pas le ton. Elle se tourna vers la secrétaire et lui demanda si le programme était conforme à l'exemplaire approuvé. La secrétaire confirma que oui, et Anne ordonna l'impression du programme. Camilla déclara que l'affaire n'était pas réglée et se dirigea vers les portes de la chapelle. Anne répliqua fermement que sa mère avait déjà tranché la question des semaines auparavant. Camilla adoptait la même attitude défensive que lors des précédents conflits concernant le titre royal. Elle défendait son rang à Windsor contre une femme qui n'avait jamais été en lice. Anne prit des mesures entre la dispute à la chapelle et le début du dîner.
Elle glissa discrètement une seconde copie scellée des instructions dans le dossier de Charles. Elle fit cela avant l'arrivée des invités, sans en avertir Camilla. C'était le geste d'une femme qui se préparait à un conflit prévisible. Charles avait lu les instructions de la défunte reine le matin même du dîner. Il referma le dossier et ordonna qu'on le place à côté de son verre sur la table. Il avait fait en sorte que le document soit à portée de main pour une raison bien précise. Il anticipait que sa femme contesterait l'autorité des instructions de sa mère. Le dîner commémoratif n'a pas été gâché par une colère soudaine. C'était une pièce où 2 membres importants de la famille royale s'étaient discrètement préparés à la guerre. Anne et Charles s'assirent à table, en sachant que le dossier s'y trouvait. Camilla a fait exactement ce qui avait été préparé devant 30 témoins. À la fin de la soirée, sa position était officiellement réduite. Charles se retira ensuite dans son bureau pour décider des conséquences officielles. Anne l'accompagna pour discuter de la manière dont ils allaient gérer cette situation. Ils s'étaient déjà retrouvés dans cette pièce lors de crises passées liées au deuil royal. Charles était au cœur des précédents scandales médiatiques. Anne, quant à elle, avait traversé ces années avec une réputation intacte et respectée. Elle demanda à son frère si le rang pouvait excuser la cruauté commise au nom de l'autorité. Charles lut 2 fois le compte rendu des événements, s'attardant sur la description des larmes de Sophie. Il ôta ses lunettes et resta silencieux un moment. Le roi signa ensuite une directive exécutive privée et contraignante en 4 points. Le dîner fut définitivement annulé afin d'éviter toute tentative de redorer l'image de l'événement. Camilla fut immédiatement écartée de toutes les décisions relatives à l'organisation de la cérémonie commémorative. L'hommage personnel de Sophie serait prononcé intégralement lors d'une autre réunion privée. Le roi ordonna à Camilla de présenter ses excuses directement à Sophie dans un lieu privé. Aujourd'hui, aucun membre du personnel de communication n'était autorisé à rédiger un communiqué pour clarifier la situation. Camilla a reçu la directive, a pris connaissance de la signature du roi et a dépêché ses collaborateurs. Elle avait consacré 50 ans à consolider sa position, malgré une immense opposition populaire. Elle a épousé Charles en 2005, alors que la moitié du pays lui était encore profondément hostile. Pendant des décennies, elle a multiplié les engagements discrets sans être photographiée pour asseoir sa place au sein de la famille royale. À présent, elle perdait sa place dans le deuil familial. Cette perte de statut était bien pire que la perte d'un espace dans l'agenda. Le palais excellait dans l'administration, mais était incapable de dialoguer. Il pouvait produire un ordre signé modifiant la situation de quelqu'un en 1 heure. Pourtant, ils étaient incapables de prononcer 4 phrases sincères avant un conflit. À minuit, la salle à manger de Windsor était entièrement débarrassée de toute vaisselle. Le programme inachevé et le discours de Sophie furent mis en lieu sûr. Sophie était assise dans un petit salon, son hommage non lu. Anne était présente et secrètement furieuse de son erreur d'appréciation. Elle avait cru que Camilla respecterait le caractère solennel de la cérémonie. Elle s'était trompée et Sophie en avait payé le prix en larmes. Sophie confia à son mari qu'elle craignait que leur proximité ne se transforme en arme. Edward la rassura en lui disant que refuser d'effacer les mots honorait leur relation. Le lendemain matin, Camilla retira son nom du programme de la cérémonie commémorative. Elle le raya à la main et le rendit sans un mot. À l'aube, la princesse Anne demanda à Sophie de la rencontrer en privé. Les 2 femmes s'installèrent dans un petit salon, une tasse de thé intacte à la main. Anne avait passé la majeure partie de la nuit à préparer la riposte officielle. Elle demanda à Sophie si le tribut devait être définitivement annulé, afin de la protéger. C'était une proposition sincère et très généreuse de la part de la princesse royale. Anne avait toutes les raisons institutionnelles de vouloir que cet hommage soit intégralement lu. Sa mère avait rédigé les instructions et était responsable de leur confidentialité. Pourtant, elle proposa d'abord à Sophie de partir avant même que toute autre discussion n'ait lieu. Sophie désigna le dernier paragraphe de ces pages d'hommage non lues. Il décrivait le service comme le courage de rester doux dans les moments difficiles. Elle a déclaré qu'elle terminerait son discours lors d'une réunion plus intime. Si elle partait, le dernier souvenir serait celui de ses larmes. Elle a posé une condition la plus impressionnante de toutes. Elle rencontrerait Camilla en privé pour recevoir ses excuses personnelles. Celle qui avait été publiquement humiliée
fixait elle-même les conditions de sa réconciliation. Sophie exigea que les convives plus restreints ne soient pas placés selon leur rang. Camilla se retrouvait ainsi privée de son principal moyen de défense, la préséance. Sophie ne cherchait pas à remporter une victoire mesquine sur sa belle-mère. Elle voulait simplement achever la lecture de son hommage à la défunte reine. À midi, l'annulation du dîner avait fuité parmi les journalistes. L'annulation d'un dîner royal a donné lieu à une multitude de petits détails que les journalistes ont rassemblés. Un quotidien national a fait sa une en détaillant ce différend soudain au palais. Ce titre a placé la princesse Anne au centre du débat public. Anne avait passé 50 ans à éviter l'attention médiatique. Elle considérait le fait d'être remarquée comme un manquement à son devoir professionnel. Pourtant, elle figurait une première page incarnant la sœur protectrice. En dessous, des photos montraient Anne quittant le château de Windsor, la mâchoire serrée. Sophie partit séparément, les yeux visiblement rougis par les événements de la nuit. Le public interpréta l'incident comme la protection d'une sœur royale par une autre. Les chaînes de télévision s'appuyèrent sur les modifications d'horaire et les registres confirmés pour étayer leur récit. Le palais a confirmé le rôle officiel et écrit d'Anne dans la protection du programme commémoratif. Charles a approuvé personnellement chaque mot de ce communiqué de presse officiel. Il confirmait que l'hommage privé aurait bien lieu sans plus tarder. Il ne reprenait pas les propos de Camilla et ne niait pas le préjudice causé. Charles a interdit à son personnel d'expliquer l'annulation par une maladie. Il refusa d'effacer le souvenir de Sophie pour préserver l'image publique de sa famille. Devant les portes du château, des gens commencèrent à déposer de magnifiques roses blanches en hommage à Sophie. Une carte portant 4 mots fit le tour du pays ce jour-là. La bonté n'est pas une faiblesse, écrit à la main à l'encre indélébile. Cette phrase était tirée directement du paragraphe d'hommage que Sophie avait rédigé à ses funérailles resté jusqu'alors inconnu. Le public avait pris connaissance des articles et avait inscrit ces paroles sur les grilles. En 1997, les fleurs devant Kensington étaient un message d'accusation. En 2026, les roses blanches à Windsor étaient un message d'approbation. Le pays avait vu une femme maltraitée et une autre y mettre fin. La famille royale britannique avait pris en compte cette approbation populaire. La seconde copie des instructions de la défunte reine changea la donne. Anne et Charles avaient préparé les documents avant même que quiconque ne s'assoie. Ils protégèrent le caractère sacré de l'événement, mais pas la personne. Tous deux savaient depuis des heures sûres que Camilla contesterait probablement le discours. Leurs dispositions furent entièrement axées sur le document et son enregistrement. Aucun de ces préparatifs ne concernait la femme qui devait se lever pour lire. L'instruction et le programme furent protégés à la lettre conformément aux écrits d'Élisabeth. Pourtant, Sophie fut laissée seule face au conflit. Il ne s'agissait pas d'une cruauté calculée, mais plutôt d'un instinct royal profondément ancré. L'institution a passé des siècles à privilégier l'organisation au détriment de l'individu. Même les membres les plus respectables de la famille ont agi machinalement sans même s'en rendre compte. Les excuses ont été présentées avant la réunion plus intime dans une pièce privée à l'étage. Camilla a reconnu que la jalousie et la peur avaient transformé la cérémonie commémorative en une compétition. Elle a admis que son rang ne lui donnait pas le droit de partager leur deuil. Sophie a accepté les excuses sans prétendre que cela réparait complètement leur relation. Elle a dit à Camilla que le pardon commence par un changement de comportement et non par des mots. Puis elle a terminé la lecture de l'hommage à la famille. Elle a lu dans le même bâtiment la famille réunie devant elle. La princesse Anne se tenait à ses côtés silencieuse, lui offrant un soutien discret. Sophie a repris la lecture là où sa voix s'était arrêtée. Elle lut le texte en entier, y compris le passage sur la douceur. Personne ne l'interrompit et le silence était entièrement celui de la défunte reine. Camilla était absente, s'étant retirée des dernières décisions concernant l'organisation du projet. Officiellement, sa position restait inchangée, mais son influence interne avait diminué. Un compte-rendu écrit de cet incident était conservé aux archives. Dans un siècle, quelqu'un lira le registre officiel des événements de Windsor. La version de Camilla qui restera sera celle du dîner. Les écrits survivent toujours aux querelles familiales passagères.
Camilla savait à quoi servait un registre après 50 ans. Anne avait protégé Sophie, prenant sa décision rapidement. Pendant des décennies, Camilla a entendu dire qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle savait ce que c'était que de se sentir comme une intruse. Pourtant, lors d'un dîner en l'honneur d'Elizabeth, elle s'en est prise à une autre femme. Elle a décidé que Sophie n'avait pas le statut requis pour pleurer son amie. Elle défendait son rang contre une femme qui ne lui avait jamais fait concurrence. Elle a agi ainsi alors que ses frères et sœurs détenaient les documents décisifs. Son ambition a été freinée par l'action concertée d'un frère et d'une sœur. La limite a été fixée et le document signé par Charles. La monarchie moderne était guidée par la responsabilité et le devoir traditionnel empreint de discrétion. La couronne a survécu à la tempête car elle a privilégié la vérité au protocole. Le calme qui régnait à Windsor Great Park annonçait un changement. La jeune génération témoin de ces événements en a tiré des leçons. Elle a compris que la paix familiale exige des limites claires et un respect absolu. William et Kate ont soutenu en privé la restructuration des services royaux. Ils souhaitaient garantir au public une image d'intégrité absolue de la couronne. Les derniers ajustements d'horaire ont été effectués sans le moindre accroc. L'hommage rendu par Sophie a été officiellement salué comme un modèle de dignité royale. Les roses blanches qui ornaient les grilles se sont lentement fanées dans l'air d'automne. Mais le souvenir de sa force tranquille est resté gravé dans la mémoire collective. La couronne demeure protégée par ceux qui chérissent la vérité. La princesse Anne reprit ses engagements royaux nationaux. Elle continue de servir le pays avec le dévouement discret qui la caractérise. Son rôle dans la préservation de la mémoire de sa mère est respecté de tous. Les archives de Windsor témoignent silencieusement de son engagement. La maison de Windsor s'engage désormais dans un avenir rigoureux